состоянию на сегодняшний день. Les fondations liées à Dmitri Medvedev, l'ancien président de la Russie, ont accumulé près de 850 millions de dollars depuis l'invasion totale de l'Ukraine par la Russie en 2022, selon les enquêtes de Radio Europe Libre. Cette augmentation de richesse coïncide avec le virage soudain de la figure de Medvedev, passant d'un leader modéré à une voix dure, pro-guerre et anti-occidentale sur les réseaux sociaux. Actuellement, il occupe des postes importants, tels que vice-président du Conseil de sécurité et président du Parti Russie Uni. Sa chaîne Telegram est l'une des plus suivies en Russie, où les publications contiennent souvent un langage dur et des menaces, y compris envers l'Occident. Entre 2022 et 2024, ces fondations ont reçu plus de 1,3 milliard de dollars, dont une grande partie aurait été utilisée pour soutenir les forces russes en Ukraine et des projets luxueux d'immobilier. L'une des fondations, Nasha Pravda, a acheté du matériel militaire pour l'armée russe et a collaboré étroitement avec le parti de Medvedev. Les enquêtes révèlent que les fondations ont des liens avec des propriétés luxueuses en Russie, y compris des villas, des stations balnéaires et des vignobles, certaines mentionnées également dans les rapports précédents de la Fondation anticorruption d'Alexei Navalny. Par ailleurs, l'évaluation de la fiabilité de Medvedev auprès du public a considérablement augmenté depuis le début de la guerre, le classant comme la figure la plus fiable du pays après Poutine et le Premier ministre Mishustin. Cependant, lui et son fils, Ilya, sont sous sanction des États-Unis, de l'UE et d'autres pays pour leur soutien à la guerre.